Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Bon. Je vais lancer ta cuillère. Comment ça va? Comment vous allez? Vous allez bien? Je veux vous voir connectés. Bon, je vois déjà mes personnes connectées. 9 premières personnes connectées. Connectez-vous, connectez-vous. Il est déjà soir, il est nuit partout. Mais il faut que, ça dit, on en parle. Bon, je vois ça. Grâce Kwasi, comment va? Merci beaucoup, merci mes impactés, merci à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la journée du 8 mars, merci. Oui, je suis là, j'ai dit 16h45, heure de Montréal, comment je finis le travail. Donc, je suis connecté avec vous. Partagez déjà le direct, partagez-le. Mettez les cœurs massivement. Je vais vous donner les détails de toute cette affaire. C'est pour ça que je vous demande de partager. J'ai vu que l'information a été relayée sur plusieurs pages. Quand vous relayez la source là, n'ayez pas peur. La source c'est l'impacteuse. C'est Monica Z l'impacteuse, la source. Donc c'est ça. Et puis c'est une source fiable. Voilà. Il faut que j'envoie ma tablette. Excusez-moi. Oh non, pas ça. Je veux pas d'appel, man. Oh non, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. On se donne déjà du temps de partager. Je vois que vous êtes déjà près de 400 personnes. Partagez massivement le direct parce que on n'est pas dans du jeu ici. On est dans du sérieux. Il y a des causes qu'on lutte. Ça dit, oh my God, c'est qui m'appelle, man? C'est comme ça ils ont gâté le direct autrefois. Arrêtez de m'appeler. Vous comprenez, il y a des causes qu'on lutte dans la vie, on les lutte, et puis un jour, ça passe comme ça par toi. Le titre de mon direct, c'est Ben Badi, est-ce que c'est un violeur en série? C'est ça le titre. Ce présumé accusé. Aujourd'hui, ce monsieur est accusé de viol. Mais pourquoi je vous parle de en série? Parce que depuis ce matin que cette affaire est sortie, j'ai reçu plein de témoignages de ce monsieur. Oui, si c'est, je ne connais pas les lois Abidjan, mais si c'est au Canada, aux États-Unis, les affaires de viol là, il n'y a pas de date. Ça dit, même on peut retourner 100 ans en arrière pour quelqu'un qui est accusé de viol. Donc, au-delà de toute cette affaire là, c'est quelqu'un qui bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Quand on dit présomption, ça veut dire qu'on te reproche les faits. Il y a une évidence, mais tant qu'on ne t'a pas encore jugé là, tu n'es pas encore, ça dit, coupable. Partagez le direct, mes personnes. Partagez. Je tenais d'abord à préciser quelque chose. Le volet dans lequel nous sommes dans cette affaire-là, on va enlever l'aspect judiciaire. Oui, j'ai des amis blogueurs qui sont entrés en contact avec moi. Est-ce qu'on peut parler à la jeune dame? Non, on ne peut pas lui parler parce que maintenant le processus est embarqué. On est dans un processus où je ne vais même pas dire qui elle a déjà rencontré là. Bref, actuellement, c'est chaud là-bas. Donc, moi, je suis là pour vous expliquer comment se sont passés les faits. En plus, j'ai vu, bon, qu'est-ce qu'elle est partie chercher? Désolé, là, je suis en train de vous parler d'un cas de viol. Le viol, là, ton papa peut t'envoyer chez son meilleur ami. Et puis, là-bas, on peut te violer. Ta maman peut t'envoyer chez son oncle. Et puis, là-bas, on peut te violer. Donc, on ne va pas demander à une jeune fille pourquoi elle est partie dans cet hôtel-là. J'ai compris que ce sont les mentalités grégaires, toujours des Africains. Donc moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mes amis, je vous ai dit de partager le direct. J'ai reçu près de 6 témoignages authentiques des présumées victimes de ce monsieur. C'est pour ça que je demande, est-ce que ce monsieur-là n'était pas un violeur en série? J'ai reçu 6 témoignages. Dans les 6 témoignages-là, je les ai nommés les victimes Ben Badi 1 jusqu'à 6. Je vais vous lire 2 parmi les témoignages, numéro 2 et numéro 3. Mais avant tout partager, je vais vous mettre dans le contexte. Mes amis, les événements, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, les événements se sont passés le mercredi 26 février 2021 à l'hôtel Arc-en-Ciel à Boaké. Il y a des étapes que je vais sauter. Donc les événements se sont passés comme je vous ai expliqué depuis le début. C'est une relation consentante. Ce monsieur-là, il a dragué cette fille-là.
Oui, c'est son modus operandi. Quand on dit en anglais, ça veut dire c'est son mode d'emploi. C'est comme ça qu'il pratique ça. Il approche les jeunes filles ou bien des jeunes dames et il leur promet monts et merveilles. Ça, c'est un classique. Dans des autres sociétés aussi, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, cet artiste américain, R. Kelly, qui est en prison aujourd'hui, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Ces victimes-là, il leur disait que je vais vous faire, ça dit que je vais vous faire une montée dans la musique, je vais vous donner une belle carrière. C'est comme ça qu'il profitait et puis il abusait sexuellement de nombreuses victimes. Aujourd'hui, ce monsieur est en prison. Il y a le, comment on appelle ça? Il y a ce producteur aussi américain qu'on appelait Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, c'est comme ça il faisait. Il a profité sur des années. Il a abusé sexuellement de plusieurs femmes. Aujourd'hui, il a pris 23 ans de prison aux États-Unis. Il y a encore Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, là, c'est un homme d'affaires milliardaire qui est décédé l'année dernière en prison. Il s'est suicidé. Pourquoi il était poursuivi pour trafic sexuel sur mineurs, sur des adultes aussi? Donc, le fait que des gens qui sont connus, des gens qui ont l'argent, promettent des choses aux femmes et puis ils profitent d'elles, ils les violent là. Ça, c'est un classique. On est habitué à ça. Donc, moi, ce cas de Ben Badi là, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup entendu parler de ça. Par exemple, j'ai vu les raisonnements. J'ai dit que partager le direct. Partager. Aujourd'hui là, j'ai vu sur les pages, il est déféré, il n'est pas déféré. On n'est plus rendu à ce stade-là. Si vous voulez savoir où Ben Badi est ce soir-là, appelez sa famille. Ils vont vous dire s'il est à la maison ou bien où il est. C'est tout ce que je peux dire. À ce sujet-là, il n'y a pas de commentaire de où Ben Badi est, où il n'est pas. Ce qui est sûr, il y a des allégations graves qui sont sur lui. Il y a des accusations qui sont déposées contre sa personne. C'est moi, l'impacteur, c'est l'information que je vous donne. Donc, il a croisé cette fille-là, il a dit à cette fille-là qu'il allait, comment on appelle ça, l'aider à être Miss Côte d'Ivoire, qu'il connaît M. Victor Yapobi. Donc, c'est comme ça que lui et la fille étaient en relation. Ils sont partis à Boaké. Quand ils partaient à Boaké, ce 26 février 2021, ils étaient 4 dans l'auto. Oui, dans la voiture, ils étaient 4. Il y avait M. Ben Badi. Il y a la dame, la jeune fille que je vais nommer. Oui, je vais lui donner un nom québécois. Je vais l'appeler Manon. Oui, il y avait Manon, cette jeune fille de 19 ans. Il y avait quelqu'un aussi qu'on appelait le Mola. Attention, à ne pas confondre avec notre Mola qui est connu. C'est pas notre Mola. Il y a beaucoup de sobriquets de le Mola. Donc, c'est comme ça, il y avait le Mola et il y avait Youssouf Falikou Fofana dans cette auto-là quand ils sont partis à 4 à chose. Merci pour tous ceux qui m'envoient les étoiles. Quand ils sont partis, et la journée, ça s'est bien passé en avant-midi. Ils ont eu un rapport sexuel consentant. Et après ça, maintenant, c'est là, elle est partie voir ses cousins. Quand elle est partie voir ses cousins, à son retour, le monsieur est tombé en transe. Ben Badi est tombé en transe. Il a commencé à dire, je ne t'ai pas envoyé ici pour que tu ailles chercher les garçons. Elle a dit, mais je ne suis pas allée chercher un garçon. Je suis allée voir mes cousins comme ça fait longtemps. Est-ce que c'est tes cousins qui t'ont envoyé ici? Bref, il a profité. Vous allez partager. Je suis en train de chercher l'image du téléphone cassé. Ok, je vais même aller sur ma page déjà. Donc, c'est comme ça que dans cette bagarre-là, il a commencé à frapper la fille. Il lui a donné même un coup déjà au niveau de la mâchoire ici. La fille a commencé à crier. Il a trimballé depuis le hall de l'hôtel. Pourquoi je vous cite le nom de ce mot-là, sa partie, je vais vous expliquer. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Je cherche. Impossible actuellement la connexion. Donc c'est comme ça. Excusez-moi. Je cherche cette image-là pour mes autres abonnés sur YouTube. Je cherche l'image de comment on dit ça, du téléphone cassé. J'ai tellement de vidéos ici, là, c'est pas d'allure. Ok, sorry. Oh, la vache. Bon, je vais chercher ça tranquillement. Maman, c'est pas facile. Oh. Donc, c'est comme ça. Ce monsieur-là, il commence à la frapper. Il commence à battre la fille, lui donner un coup même sur la mâchoire, jusqu'à ce qu'il soit rentré avec elle dans cette chambre-là. Il l'a bastonné. Et quand il a fini de la bastonner, il a pris son téléphone. Il a jeté le téléphone sur le mur. C'est ce téléphone-là, vous avez vu sur ma page là. Donc maintenant, la fille, quand il a fini de la frapper, à un moment donné, elle est rentrée en contact avec ce monsieur, le Mola. Pas notre Mola interne, non, c'est pas lui. Le fameux Mola
qui était avec eux dans l'auto, qui est le gars de corps qui avait voyagé avec. Elle a dit au Mola que prends le numéro, pardon, appelle mes cousins. Il faut appeler mes cousins, genre le Mola, qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, je ne peux pas appeler, il ne faut pas, moi aussi, il va prendre mon téléphone, il va casser mon téléphone. Donc c'est comme ça, cette fille-là n'a pas eu d'assistance. Elle est restée dans cet hôtel-là, il a fait d'elle tout ce qu'il voulait. Donc comme je vous ai expliqué, les cris maintenant ont commencé à alerter. C'est là maintenant M. Falikou Fofana est descendu à l'hôtel, dans le hall de l'hôtel, mais pour dire attention, j'entends des cris là-bas. Ils ont dit ok, on va partir. Il remonte, il redescend, il se rend compte que ça continue. Bref, comme je vous ai expliqué, il n'est jamais monté. Partagez la vidéo. Partagez mes personnes. À cette heure-là, si on est bien sûr, on est ce nombre-là, ça veut dire que le sujet est important. Pourquoi je n'arrive pas à trouver? Il faut que je trouve ça pour montrer à ceux qui sont sur chose. Il y a des preuves que je garde parce que, quoi qu'on dise, là, il y a eu une enquête. Donc, il y a des preuves que je garde pour moi. Et puis, il y a des preuves aussi que je vais vous livrer. Je vous demande de partager. C'est pour ça que... Mais pourquoi la tablette? Chérie, tu as tout. Tu peux me montrer ma page, s'il te plaît? Ma page Facebook. J'ai mis un truc. Je vais montrer ça. Où j'ai affiché le téléphone, là. Ça dit, j'ai vu des femmes, malheureusement, j'ai vu des femmes africaines, comme d'habitude, avec vos mentalités. Je vous ai vu, j'ai vu vos commentaires. Mais j'ai dit l'impacteuse. Cette fois-ci, là, tu ne vas pas rentrer dedans. J'ai vu des femmes qui ont incriminé cette jeune fille-là. Mais je comprends. Parfois, là, on refoule nos émotions. On refoule ce qu'on a vécu dans notre enfance. Vous, ces femmes qui rejetaient systématiquement cette fille-là, ces femmes qui condamnaient cette fille-là, on va voir dans vos antécédents, on va voir dans votre enfance-là, vous êtes passé par là. Mais vous ne voulez pas que ce souvenir-là vous revienne. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous incriminez la personne qui a vécu ça. C'est comme quelqu'un qui critique des gens qui sont d'une autre orientation. Peut-être qu'il a ça en lui, c'est enfoui en lui, mais pour essayer de rejeter ça, comme il voit qu'il a ça en lui, sa façon de rejeter, c'est de dénigrer. Donc, merci à vous, ces femmes, qui avaient jeté la pierre à cette présumée victime-là. Tu as retrouvé? Oui. Merci. Merci. Donc, voyez-vous, je ne sais pas si la lumière... Attends, je vais baisser un peu la lumière du téléphone. Ok. Voici le téléphone cassé. Ça, c'est le téléphone que la jeune fille est partie avec sa boîquée. C'est ce téléphone-là que Ben Badi a cassé. C'est le moment où il était en train de violer cette jeune fille-là. Au moment où il lui faisait tout ce qu'il voulait. C'est ça qui est là. Merci beaucoup. Donc, quand maintenant, la fille est repartie d'elle-même à chose, comme on appelle, elle n'a pas voulu repartir avec eux. C'est comme ça que quand elle arrive à Abidjan, elle va maintenant porter une plainte. Elle prend un certificat médical, tout et tout. Elle explique tout ce qui s'est passé. Comment, quand il a fini, il lui a dit, oui, c'est un pervers. Quand il a fini, il a dit à la fille, va te laver. Elle est partie se laver. Il est revenu encore, il a bissé. Ça dit, avec tout ce que vous voulez, il a mis le cigare en avant d'elle. Il a fait tout ce qu'il voulait. Mes amis, partagez le direct, partagez-le massivement. Donc, c'est comme ça maintenant. Quand la fille arrive à Abidjan, elle a maintenant expliqué à son cousin, tout et tout, elle explique à sa maman, voici ce que le monsieur m'a fait. Elle a dit, ah bon, ils sont allés, ils ont vu un médecin, qu'il a visité, il a dit ce qui est sûr, on sent qu'il y a eu de la violence, mais en avant, tu as déjà fait la toilette intime, tout et tout, mais en arrière, ce qui est sûr, on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Pour respecter, ça dit que la dignité de la fille, je vais épargner certains détails. Parce que quand il a donné une paire de gifles à cette fille-là, tellement elle était apeurée, elle a même fait pipi sur elle. Les vêtements sont là. Ça là, si c'est dans les pays des Blancs ici là, ça c'est bouclé, c'est un dossier qui est déjà scellé. Mais comme on est en Afrique là, mais Dieu merci, les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui là, l'affaire, comme on dit, l'affaire est dans le sac. Donc c'est comme ça que, quand ce mot-là maintenant refuse de lui prêter, elle arrive maintenant à Abidjan, bref, ils ont porté la plainte, tout et tout. On convoque maintenant l'individu. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas lui-même. Il envoie son nom qui est un immeuble, qui arrive, tout et tout. Tout de suite, il commence à rentrer dans la négociation, comme s'il connaissait déjà son neveu. Non, c'est comme ça. Comme actuellement là, il a des ambitions politiques, tout et tout. On peut arranger à l'amiable. Comme on peut arranger à l'amiable. Et puis, il est avec les gens de la fille, ça va éclabousser des gens, tout et tout. Mais notre soeur ici en Allemagne, elle a dit non. Tu as fait ça à ma fille parce que toi, ce monsieur,
comme j'ai dit, tu étais précédé déjà par une sale réputation. C'est un monsieur qui avait une sale réputation. Donc, je ne peux pas accepter. Parce que je sais que c'est pas à ma fille seule il a fait ça. Il a dû faire ça à d'autres filles. Donc, je ne peux pas laisser. Donc, quand elle m'a envoyé le dossier, un matin, j'étais assise là. Ça fait comme une semaine, elle m'a envoyé. Je ne l'avais pas reconnu parce qu'il était vraiment en un bon point. Je demandais c'est qui ce monsieur. Elle dit c'est à Black Traoré Ben Badi. Je dis ben c'est à lui que tu es en train de reprocher tout ce fait. Elle dit oui ma soeur, voici ce qu'il a fait à ma fille. Je dis ah bon, elle m'a donné un tout. J'ai dit ça me prend des preuves, ça me prend au moins un voice, ça me prend au moins quelque chose d'authentique, où on peut au moins reconnaître sa voix. On ne peut pas venir traîner les gens sur les réseaux sociaux sans des preuves. Il faut au moins quelque chose de solide dedans. Elle a dit ma soeur, il n'y a pas de problème. Elle m'a donné le nom de l'hôtel, tout et tout, comment ça s'est passé. Maintenant au commissariat, ils ont pu rejoindre Falikou parce que ils ont demandé à la fille, vous êtes parti avec qui? C'est là la fille avait expliqué qu'on est parti avec comment on appelle ça, son gars de corps plus son ami. Son gars de corps, même je lui ai demandé le téléphone, il a refusé. Ce gars de corps là, le voice même que nous on a là, sa voix était dedans déjà. Oui, il disait non, c'était pas comme ça, c'était comme si. Donc c'est comme ça qu'on appelle maintenant Falikou. Falikou a dit, moi, je ne savais pas que c'était lui, sinon j'ai bel et bien entendu les cris de la jeune fille. C'est moi-même qui suis descendu pour alerter, ça dit que là-bas, mais je ne savais pas que c'était mon ami. Donc l'affaire était en clopant, ça ne bougeait pas. Jusqu'à ce que le concerné en question a été convoqué maintenant pour la deuxième fois. Quand il est arrivé, c'est là qu'il a commencé à dire oui, c'est ma copine, tout et tout, c'est vrai, j'étais fâchée, c'est moi qui l'ai envoyé à Boaké, elle est partie rendre visite à des gens que je ne connais pas. Si quelque chose lui arrivait, mes amis, partagez le direct. On est soi, mais déjà le nombre que nous sommes près de 1000 et quelques là. Partagez le direct. La façon dont la vidéo de ce matin là, la petite vidéo a fait boum là, partagez pour que ça dit, puisque ici il y aura tous les détails. Maintenant, ceux qui veulent douter, qui veulent faire quoi, nous, l'affaire est déjà réglée. Ça est déjà où ça doit être. Moi, je suis là pour donner seulement les explications sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça, il a dit non, c'est sa copine, tout et tout. Lui, il reconnaît qu'il a frappé, qu'il reconnaît qu'il a cassé son téléphone, tout et tout, parce qu'il était énervé, comme si, qu'est-ce qui te donne le droit? Ça dit, qu'est-ce qui t'avait donné le droit de lever la main sur l'enfant d'autrui, que tu as pris, tu as voyagé avec elle, tout et tout, bref. Il n'a pas reconnu les temps où elle a parlé de viol, tout et tout, c'est ma copine. Est-ce que j'avais besoin de faire ça? Oh que oui. Le premier, comme j'ai expliqué, le premier rapport, c'est sur l'affaire. Ça dit qu'avec nous deux, notre accord. Mais le deuxième, quand tu es en train de me frapper, et puis tu me forces là, ça dit qu'il y a viol là. Donc c'était aussi clair. Comme ça, au commissariat là-bas, il a même commencé à pleurer, tout et tout ça là. Bref, je ne sais pas dans quel coup. Monsieur s'arrange, il s'en va rencontrer les parents de la jeune fille. Ces voices-là, on les a. Il allait rencontrer les parents de la jeune fille. Dans ses propos, je vais mettre ses propos, c'est-à-dire je vais essayer de mettre même ses propos entre griffes. Il a dit, pour réparer mon tort, je vais prendre les études en charge. Je vais lui virer de l'argent, tout et tout qu'on peut mettre dans son compte. Désolé de vous dire là, on t'accuse des faits graves. On ne t'accuse pas d'avoir juste tapé quelqu'un là. On t'accuse d'avoir perpétré des actes sexuels, des actes ignobles. Tu as pris le cigare, tu as mis en avant de cette fille-là. Ça s'appelle des sévices sexuels que tu as fait sur elle. Donc tu ne peux pas venir dire que tu prends ces études en compte. Donc moi, quand j'ai reçu ce voice-là, comme je vous ai dit, il y avait trop de bruit dans ce voice-là. C'est ce voice-là qu'on essayait d'envoyer en Allemagne pour essayer de dégager les bruits. Quand j'ai reçu ce voice-là, j'ai dit, tiens, j'ai écouté tranquillement, j'ai bel et bien reconnu sa voix. J'ai dit à ma soeur, elle s'inquiétait, ma soeur, le truc n'est pas bon. J'ai écouté, j'ai dit, même si c'est pas bon, j'ai bien reconnu sa voix, je vais le mettre au chaud. Quand j'ai consulté quelques amis blogueurs, bon, ils étaient réticents compte tenu du fait que les voix n'étaient pas assez claires. Après, elle m'appelle, ma soeur, peut-être que l'affaire là va pas aller loin, je ne trouve pas d'avocat, nanani, nanana. J'ai dit, ben, je peux pas laisser notre soeur comme ça. Si on laisse comme ça là, ça veut dire qu'on favorise cette culture d'impunité là. On favorise que des hommes, ça veut dire que prennent le pouvoir sur le corps des femmes. Moi, je suis comme ça. Je dis que toi, femme,
Tu es marié, tu n'es pas marié, ton corps t'appartient. Le corps de la femme, même tu es une femme mariée légalement, ton corps t'appartient à toi. C'est toi qui fais de ton corps ce que tu veux. Donc, il n'y a pas un homme qui va venir dire que sous prétexte que je t'ai marié, il va venir abuser de ton corps. Moi, mon message a toujours été clair. Donc, quand j'ai vu ça, je dis non, on ne peut pas laisser ce monsieur-là passer dans les mailles du filet. Non, 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 non. Il faut que je sorte pour faire une vidéo. C'est comme ça, hier, je suis sortie déjà. Je vous ai donné les indices. Donc, ce monsieur, comme j'ai expliqué, il n'est pas à sa première expérience compte tenu de tous les messages qu'on a reçus. Oui, beaucoup de messages que j'ai reçus de partout. Comment un individu, dès qu'on parle de ton affaire, tout le monde dit, il est capable de faire ça. En tout cas, ça dit qu'on croit même à ton histoire sans même que tu sois jugé. Ça veut dire qu'il y a un problème de réputation. Ça veut dire que les gens te connaissent. Comme je vous ai dit, il a cherché par tous les moyens. Ça dit que a essayé d'arranger ça. Non, comme je suis lié à des dignitaires du pouvoir, je suis lié aux gens de la FIF. Bref, il a commencé à se défendre comme ça. C'est là bon. La mère a dit bon, moi je vais essayer de voir. Je vais voir Monique encore si elle peut réessayer. Elle m'a vu. Et puis, j'ai fait la vidéo. J'ai des messages. J'ai reçu beaucoup de messages. Je vais continuer. Mais de tous les messages que j'ai reçus, j'en ai beaucoup. Oui, j'ai beaucoup de messages ici. Mais j'en ai choisi 2. Partagez le direct. Ce monsieur était récidiviste notoire. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui a toujours profité. Ça dit que de sa notoriété. Qui a toujours profité du fait qu'il était connu pour abuser sexuellement des femmes. Je vous ai dit que j'ai reçu beaucoup de messages. Mais dedans, je vais vous lire, comme j'appelle ça, comment on appelle, oui, la victime Ben Badi 2, victime Ben Badi 3. Je vais, voilà. J'ai Ben Badi 3 ici. Voilà. Elle m'a envoyé ce message ce matin. Elle m'avait laissé partager le direct. Parce que quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on veut salir la carrière de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait pour que moi, je vienne me mettre devant une cause où je ne connais pas quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans, vous comprenez? Et on ne peut pas accepter ça. Mais ça a toujours été comme ça. Tous ces stars américaines que je vous ai cités là, il y avait des gens qui les supportaient. Mais comme j'ai dit, pour aujourd'hui là, c'est déjà arrivé quelque part là-bas. Elle a dit, je vous transfère l'information. De 2001 à 2002, ma copine et moi, ma copine a été violée par M. Ben Badi, le footballeur. Nous étions étudiantes et stagiaires dans un supermarché pendant nos congés. Il l'a abordé, c'était au plateau dans le supermarché. Un monsieur sympathique et souriant sous ses airs innocents. Un jour à 17 h, il l'a récupéré plus tôt que l'heure de descente prévue. Il a demandé à ce qu'elle aille connaître chez lui et bavarder un peu. La fille, une fille franchement correcte. Elle y est allée et m'a informé qu'elle irait bavarder chez lui. Je suis restée donc travailler au stage et j'attendais impatiemment le lendemain pour qu'elle me raconte. Je fus surprise le lendemain à la reprise du boulot. Ma copine était remplie de bleus, des blessures. Elle habitait du côté de la cité universitaire. Nous étions étudiantes en grande école. Moi, j'habitais en famille. Ma copine dit que il avait commencé des attouchements. Elle a dit non, ce n'était pas le but de la visite. Elle a voulu partir alors. Il l'a frappée, l'a brutalisée, déchiré ses habits. Il a couché avec elle avec violence. Il avait cassé son téléphone. Elle avait 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41. Elle m'a demandé de ne jamais en parler. Aujourd'hui, j'ai eu mal et j'ai décidé d'ouvrir la bouche. Ma copine n'est pas ivoirienne. Dans sa culture et son éducation, elle ne pouvait jamais dire cela à ses parents. Cette histoire est restée secrète. Voilà mon témoignage. Ça s'est passé dans un appartement de la Riviera Golf. Lui, Ben Badi. Je vais garder l'anonymat face à cette confidence. Désolé, après 20 ans, j'ai failli à la promesse de garder le secret.
Mes amis, ça c'était le premier message. J'ai dit que j'en ai reçu 6. J'ai pris dedans 2 que je vous lis. Après, je vais continuer. Partagez le direct. Ça, c'est la victime 3. On va aller à la victime 2. Ouais, la victime 2. Ok. La victime 2 est là. Bonjour, maman Monica. Je n'ai jamais l'habitude de partager vos vidéos, mais je l'ai fait cette fois parce que la cause est noble et moi-même, j'ai été victime par ce monsieur Ben Badi quand j'étais à Abidjan. Je pense que j'avais autour de 19 et 20 ans. Il m'a abusé sexuellement chez lui à la Riviera 2, dans les maisons en immeuble où il habitait dans le temps. Il m'avait promis de me mettre en contact avec le directeur de l'hôtel Pullman parce que je cherchais un stage, chose que je n'ai rien vu. Comment il m'a violenté durant le rapport sexuel, j'ai décidé de ne plus le revoir. Il m'a appelé et un dimanche de venir chez lui, il avait envie de moi, chose que j'ai refusée. Il m'envoyait des messages pour me traiter de pute, pour me dire tout simplement que, ce monsieur a abusé de ma naïveté de petite fille. Mes amis, ça ce sont les témoignages. Ça c'est les 2 que j'ai préféré vous montrer. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que ce monsieur-là, au-delà de sa perversité, est-ce que ce monsieur-là n'est pas un violeur en série? Oui, un violeur en série, c'est quelqu'un qui essaie de perpétrer des viols pendant des années. Il peut faire ça même sur 10 ans. On va aller regarder. Si c'était dans les pays développés là, toutes ces victimes-là allaient sortir de l'ombre comme ça. Elles allaient sortir pour venir dénoncer ce monsieur-là. Mais bon, Dieu merci aujourd'hui, à travers cette cause-là, ce monsieur-là doit payer de ses actes. Ça ne doit pas rester dans l'impunité. Vous comprenez? Ça, c'est les premières victimes, les victimes dont comment on appelle ça, j'ai parlé. Il y a une autre dont j'ai lu le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit sur Facebook comme ça, ils se sont connus, ils ont commencé à causer. Elle a dit, bon, ça lui faisait plaisir de parler avec une star, tout et tout. Bon, et puis il a son côté où il est très avenant, où il est très gentil. Donc elle discutait avec lui. Un coup, il appelle par vidéo, le voilà avec son bangala en train de se masturber. Elle dit, aïe, elle a coupé. Après ça, il a commencé à l'appeler, il a calé un rendez-vous avec elle. Mais elle n'est pas partie à ce rendez-vous. Les messages d'injures, cette histoire date depuis 2014. Elle m'a envoyé tous ces messages. Il a insulté la fille, ça dit qu'avec une certaine perversité. Elle lui a dit, mais c'est le fait que j'ai manqué un rendez-vous, que tu m'insultes comme ça. Est-ce que tu avais prévu quelque chose à ce rendez-vous-là? Bref, quand tu lis les messages, tu comprends que ce monsieur-là, c'est un pervers, c'est un violeur en série. Il y a comme le 24 octobre 1989, partagez le direct, partagez, je donne toutes ces informations pour que si ma vidéo tombe encore dans la main des procureurs là-bas, s'ils ont besoin d'informations, c'est pour ça que je vous demande de partager. Ne restez pas dans le pauvre. Eh Dieu, il a gâché sa vie. Mais c'est pas lui sa vie qui est gâchée, c'est la vie des victimes. Des filles qu'il a pris à 19 ans. Il a abusé de leur corps. Il a profité du fait qu'il était connu. Il a profité du fait que les gens lui faisaient confiance. Ce sont ces filles-là. C'est sur leur sort on doit s'appesantir. On ne doit pas s'appesantir sur lui son sort. Parce que c'est lui qui a fait le mal. Partagez le direct, mes personnes. Vous comprenez? Cette victime de l'hôtel Pullman là, pourquoi il avait appelé, il avait dit qu'il connaissait le directeur de l'hôtel Pullman. La façon dont il a fait à la petite Manon, mettez-moi des crânes de mort devant ceux qui mettent des mauvais commentaires, je m'occupe d'eux. Même il y a des femmes, même là, je les ai bloquées. Parce que quand je vois une femme qui pose un commentaire, où on est en train de parler d'un présumé viol, et tu poses un commentaire, tout de suite, je vois d'où tu viens. Donc je te bloque de ma page. Vous comprenez? C'est le même scénario, comme je vous ai dit, il a son modus operandi. Quand il t'aborde là, tu sais déjà qu'il est connu, donc c'est ce qu'il met devant. Et puis il vient, il profite de ça, il profite de ton corps, il abuse de toi. Le 24 octobre 1989, ça c'était en France.
Il était venu pour faire des tests de football à l'époque. Aujourd'hui, il y a une famille qui pleure. Il y a une famille, quand cette famille a vu ma vidéo, cette famille est rentrée en contact avec moi. Ils ont une de leurs sœurs. Oui, cette femme-là est décédée dans des conditions obscures. Vous allez me dire c'est en France, mais attention, même ici encore, je vous parle des années 1989. Cette femme-là, elle était, ça dit que quand ils sont venus, ils l'ont trouvée tombée dans la salle de bain, la baignoire cassée, tout et tout. Il a dit qu'elle a fait une chute. Mais à l'époque, comme il était quelqu'un qui était de passage, il était venu, quand il était venu pour ce stage-là, il habitait chez son ami, M. Diaby Sekana. C'est chez Diaby Sekana qu'il habitait. C'est la copine de Diaby Sekana, paix à son âme, cette femme-là. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on dit que les affaires ne meurent jamais. Est-ce qu'il savait aujourd'hui que cette affaire-là allait sortir? C'est comme ça que les gens arrivent, la fille est tombée. Ils disent que toute la maison était remplie de sang. Mais lui, il était de passage. Donc, quand il est venu, les policiers, il a dit non. Lui, il a entendu un cri. Quand il est parti, il a vu déjà qu'elle est tombée. Elle s'est comme blessée au niveau du cou. Ici, la baignoire est cassée. Bref, ça ressemblait à une bagarre. Mais comme il n'y avait pas de preuves. Et puis, le lendemain, lui, Ben Salah, lui, Ben Badi, il retournait sur Abidjan. Donc, l'affaire restait comme ça. Elle était une sans-papier, cette défunte-là. Elle était une sans-papier, donc c'est resté comme ça. Mais les parents de cette fille-là, les parents de cette défunte-là, aujourd'hui ont toujours gardé ce soupçon-là que c'est lui, Ben Badi, là. Ils l'ont toujours soupçonné. Vous comprenez? Parce que quand il est venu vivre, il est venu passer du temps chez Diaby Sekana, cette copine de Diaby Sekana qui est bien évidemment décédée, elle avait ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Une antipathie, ça dit que naturelle avec lui. Antipathie naturelle, c'est quoi? Tu vois la personne t'a rien fait, mais tu n'aimes pas la personne. Donc, elle disait même à son copain, je n'aime pas ton ami là, il ne me plaît pas. Tout et tout. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a essayé de brutaliser cette fille-là. Avec tous les éléments aujourd'hui qu'on a, on peut essayer de recoller. Si c'était chez les Blancs là, cette fille-là, on allait réveiller son enquête aujourd'hui. Hein? Cette fille aujourd'hui qui est décédée, puis on a dit que c'était un accident. Ça se fait que ce soit un accident. Cette affaire-là allait être réveillée. Mais il était passé dans les mailles du filet. Cette fille, puisqu'elle était sans papier, ils n'ont pas pu faire d'autopsie, ils n'ont rien fait, et puis on l'a enterrée. Donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, je suis impliqué corps et âme dans ce combat. Vous comprenez que ce monsieur-là, il n'est pas, ça dit qu'il n'est pas un saint. Oui, il donne l'impression que aujourd'hui, c'est comme si, ça dit, le monde lui tombe dessus aujourd'hui, mais c'est pas pour rien. Merci pour ceux qui m'envoient des étoiles. Vous comprenez? Donc, voici, en quelque sorte, l'individu. Vous comprenez? Voici comment, ça dit que comment cet homme-là, toutes ces années-là, il a profité de sa notoriété pour profiter. C'est un malade. Merci pour la personne qui a dit ça. C'est un malade, c'est un psychopathe. Oui, parce que quand on parle de ce genre de choses-là, on pense que ça n'existe pas dans nos sociétés. Moi, c'est mon combat que je suis en train de mener. Mon combat, c'est que je suis en train de dire, on a nos démons chez nous. Il faut qu'on affronte nos démons. Il ne faut pas qu'on pense que c'est toujours les autres. C'est ça. Voici aujourd'hui l'affaire Ben Badi, comment ça s'est passé. Voici en gros ce que je tenais à vous expliquer. Mais ce que je vais profiter de cette affaire aussi. Quand vous portez, quand des causes vont à la police, les Africains, sortez de votre mentalité où vous dites non, on a envoyé pour l'effrayer. On ne conduit pas, les policiers qui sont là-bas, ils ne sont pas là-bas pour s'amuser. Les policiers sont là-bas pour faire leur travail. C'est pour ça souvent quand vous venez avec les causes là-bas, ils ne prennent pas ça au sérieux. Parce que le policier, lui, il veut faire son travail. Ils prennent le temps, ils tapent les PV à la main, tout. Maintenant, au moment où on veut déférer la personne, c'est là où vous avez dit non, nous on voulait l'effrayer seulement. Désolé Africains, hein, réveillez-vous. Les policiers, leur rôle là, quand lui, son rôle là, c'est de taper. Et puis il va taper le test. Et puis il va voir que ce monsieur-là, cette affaire-là est sérieuse. Et puis lui, il l'envoie au procureur. Donc, au moment où lui, il s'apprête à envoyer au procureur, là, où on s'apprête à déférer la personne, c'est là maintenant, vous venez gratter devant leur tête. Non, on n'a qu'à le libérer. On ne veut pas qu'il y ait... Non, c'est passé. Si vous savez que vous n'êtes pas capable d'aller plus loin, c'est pas la peine d'aller déposer des plaintes. Oui, parce que c'est le constat qui est fait. Déjà, ça dit, quand vous faites ça, là, vous faites même entrave à la justice. Vous faites même entrave ça dit qu'au travail des policiers, hein, ils finissent de faire tout, ils mettent tout en place.
c'est là maintenant l'Africain, vous vous soulevez vos familles, vous venez aujourd'hui, c'est la famille de ce Ben Badi là, qui vient maintenant pour dire que non, comme moi-même en tant qu'un imam, je viens me déplacer aujourd'hui dans un commissariat, ça veut dire que mon neveu même il a eu la honte. Non, 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 c'est pas question de honte. Ton neveu là, ce monsieur là, on est en train de le mettre dans la catégorie des violeurs en série là. Ouais. Appelons chien, appelons chat. Voilà. Donc c'est ça. C'est pas un innocent. C'est pas un innocent comme on veut le faire croire. Voilà. Donc voici l'affaire en quelque sorte. Je dis que j'ai beaucoup de témoignages. C'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo là. Si le procureur, si la justice ivoirienne a besoin de témoignages des jeunes filles, elles sont prêtes. Souvent même ça dit que souvent même à en parler, mais dans l'anonymat. Elles sont prêtes à venir ajouter leur témoignage pour que ce monsieur-là, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sache que c'était un pervers. C'est quelqu'un qui a profité longtemps. Il a abusé des femmes. Il s'est tout permis. Mais il est temps aujourd'hui que ça s'arrête. Il est temps aujourd'hui que cette hémorragie-là cesse. Vous voyez, je vous parle d'une affaire de 1989. Voyez-vous comment on a reculé. Je vous parle des affaires où la fille a dit qu'elle avait 20 ans. Aujourd'hui, elle a 41 ans. Donc ça veut dire que ça fait longtemps ce monsieur est dans cette perversité-là. Ça fait longtemps qu'il a toujours profité. Il est temps aujourd'hui qu'on dise non. Donc, son histoire-là, cette histoire-là, oui, c'est vrai, hein, c'est passé par la petite Manon. Oui, je l'appelle Manon de 19 ans. Mais c'est pas Manon seule, là. Elles sont nombreuses, ces victimes-là. Oh que oui, elles sont nombreuses. Donc Ben Badi, là, il faut que justice soit rendue. Ouais, à travers ça, pour qu'on donne un signal fort. J'ai reçu des messages, oui, ça c'est tous les hommes en Afrique, c'est pas tous les hommes. Oui, les autorités, il y a beaucoup qui pensent ça. On n'a pas de preuves, c'est qu'aujourd'hui c'est lui. Donc, on ne peut pas accepter ça. On ne peut même pas justifier ce genre de comportement. Ah non, 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 il est temps aujourd'hui que ça arrête. Donc, c'est pour ça que j'ai profité aujourd'hui, bien que je sois fatiguée. J'ai dit, Monique, tu ne vas pas te réveiller demain à 6 h encore. Profite, tu fais ça ce soir. C'est ce que je tenais à vous dire. Je sais qu'il est tard partout. Tout ce que je vous demande, partagez. Ne regardez pas juste la jeune fille. L'affaire a pris notre proportion. L'affaire a pris notre dimension. Oh que oui, Ben Badi a été approché par la police. Maintenant, où il est rendu, où il dort ce soir-là, c'est pas moi qui vais vous dire ça. C'est une affaire de justice. Je ne me mêle pas du côté de la justice. C'est ce que je tenais à vous dire. Je vais lire un peu vos messages et puis je vais couper le direct. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Merci, merci beaucoup pour toutes ces étoiles. Je vous dis, hein, il faut que justice soit rendue. Merci. Oui, il faut qu'ils crèvent au Newfort. Il faut qu'ils crèvent là-bas. Qu'ils comprennent comment on se sent. Quand tu ne veux pas et puis on t'oblige. Et puis on te fait ça là où tu n'as pas envie. Ou bien là où tu n'as jamais fait. On te fait ça là-bas. Il va aller là-bas. Il va goûter ça là-bas. Le traumatisme qu'il a donné à la petite Manon. Il va aller, il va comprendre ça là-bas. Quand il va croiser ses amis garçons là-bas, là, il va comprendre ça. Voilà, c'est tout ce que nous... Donc les affaires de pardon, des pasteurs qui appellent de gauche à droite, qui appellent la sœur en Allemagne, des pasteurs on peut avoir dans cette affaire-là. On vous parle d'un dossier de justice. On vous parle de quelque chose de crédible, de quelque chose de palpable. Vous venez avec non, la Bible a dit de pardonner. Mais allez vous faire foutre, man. Allez vous faire foutre là, vous comprenez. On n'est pas ici. Restez à l'église avec vos affaires de... La Bible a dit, on n'est pas dans l'affaire de la religion ici. On est dans un dossier de justice où quelqu'un abusait durant des années sur des femmes. C'est ça aujourd'hui. Donc votre affaire de pardon là, on n'est pas là pour ça. Vous, ces pasteurs là, sortez de ce dossier là. Parce qu'on m'a envoyé toutes les informations. Sortez de là. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Vous comprenez? Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas allonger ce qui n'est pas long. Tout a été dit. Cette affaire-là, c'est depuis le 26 février 2021 à cet hôtel arc-en-ciel. Cet hôtel qui se dit un grand hôtel. On vient là-bas, on fait n'importe quoi à une femme et vous regardez, vous avez laissé faire. Donc, c'est à partir du lundi
Quand elle est rentrée à Abidjan le week-end, le lundi qui a suivi, c'est là maintenant, la plainte a été déposée. Et puis on était dedans, Donc actuellement là, ce matin-là, il a été rencontré par qui de droit? On ne dit pas le nom de quelqu'un ici, mais il a été rencontré en haut d'en haut. On ferme la bouche, on attend la suite des choses. Sur ce, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui m'avaient envoyé ces étoiles. Merci aussi, c'est le combat qu'on lutte. On lutte partout. Partout dans le monde entier, on lutte pour que ces gens de viol-là ne restent pas, ça dit que impunis. Mais malheureusement, je vous ai dit, j'ai dit que le problème avec la femme africaine, c'est elle-même qui s'oppose à ses droits. J'ai toujours dit, voilà aujourd'hui, un cas de viol qui apparaît, comme une soupe qui apparaît, ça dit comme un cheveu qui apparaît sur la soupe. Et des femmes sont là et contredisent. Je dis que la femme africaine est la seule qui va à l'encontre de ses propres droits. Je le dis, voici une preuve. Sur ce, prenez soin de vous. Merci beaucoup, merci du soutien. Vraiment, que Dieu bénisse l'Afrique. Au revoir. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.